Coucou les filles, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait du facecam comme ça, surtout dans cette vidéo-là, parce que vous et moi, on doit parler, on doit se dire les termes, on doit se dire les vérités. En principe, j'avais pas prévu cette vidéo-là, j'avais deux idées des vidéos que peut-être je ferai plus tard, mais à 5 h du matin, lorsque je me suis réveillée pour ma prière, ça commençait à monter dans mon cœur, tous les points que je vais vous partager là. Je me suis dit, bon, tiens, je vais laisser les deux idées que j'avais déjà prévues pour aujourd'hui et je vais filmer cette vidéo-là, parce que faudrait que quelqu'un entende ça. Je vous laisse avec le générique. On s'abonne, on like la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, on donne tous son avis en commentaire. Ou si on n'a rien à dire, on laisse des cœurs. Allez, on se prend après le générique. We are Christians, the world's largest religion. We believe in God, and God believes in us. God be with you. Je vous jure, si vous allez peut-être me dire, mais tu te prends pour qui pour nous dire ça? Au nom de quoi tu te permets de nous parler comme ça? Alors, au nom de ce qui est écrit dans la Bible, dans 1 Corinthiens 6:2, la Bible dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Lorsque ton frère est dans le mal, c'est à toi qui es saint comme lui de le ramener vers le droit chemin, de le juger, de lui dire ce qu'il est bon de faire. S'il refuse de t'écouter, tu prends quelqu'un pour lui parler. S'il refuse d'écouter la personne qui lui parle, alors tu le considères comme un païen. On est en tant qu'enfant de Dieu, on a le droit de se dire les vérités. Et ça, c'est des trucs que j'ai remarqués depuis très longtemps dans la maison de Dieu, qui vraiment attristent beaucoup mon cœur. Et quand ça m'arrive, ou bien quand on me met face à ça, franchement, je suis très mal à l'aise. Aujourd'hui, je vous juge. Si vous faites tous les 10 points que je vais mentionner maintenant, je vous juge, vous qui nous filmez lorsqu'on est en pleine adoration. Oui, on est en train d'adorer, on pleure, on est en sanglots. Et puis, c'est vers nous, vos caméras toujours se tournent. Ou qu'on soit en direct sur Internet, ou encore qu'on soit en direct sur l'écran pour ceux qui ont des églises qui ont des grands écrans qui projette le culte. Je vous juge quand vous nous faites ça. Ou bien lorsqu'on nous fait la délivrance, vous allez venir zoomer sur le démon qui sort là. Je vous juge pour ça. Je vous juge, vous qui nous filmez, lorsqu'on pleure parce qu'on est en train de prier, parce qu'on est en train d'adorer, vous venez pointer, fixer la caméra sur nous là. Vous, je vous juge. Donc si vous êtes dans les médias, dans la communication, dans votre église, vous qui faites ça là, je vous juge. Arrêtez. Il y a d'autres personnes. Pourquoi c'est nous qui pleurons pendant qu'on loue là? Genre, c'est quoi? Il n'y a pas le consentement de la personne parce que la personne ne sait même pas que la caméra est pointée sur elle. Tu ne sais pas si cette personne-là, peut-être elle est musulmane, elle se cache pour venir à l'église et toi, c'est sûr, tu mets ta caméra. Non, ça, souvent, je vous juge parce que lorsqu'on vient souvent à l'église, c'est aussi pour se retrouver face à face avec Dieu et pas pour que le monde entier nous voit notre face à face avec le Seigneur. C'est vrai qu'il y a notre chambre pour ça, mais quand on vient à l'église, franchement, c'est pas pour avoir les caméras sur nous. En plus, dans un tel moment. Donc, vous qui faites ça là, je vous juge. Deuxième point. Je vous juge, vous qui mangez à l'intérieur de la salle de culte. Ouais, je vous juge. Mais franchement, vous avez laissé la cour, vous avez laissé vos maisons, vous avez laissé vos voitures, vous avez laissé les restaurants et tous ces endroits où il faut manger. C'est dans la salle de culte que vous venez manger. Oui, vous, franchement, je vous juge. Et le pire, c'est ceux qui laissent même des lotus, bon, je vais dire lotus, des papiers mouchoirs dans la salle, ceux qui laissent les déchets, même de ce qu'ils ont mangé dans la salle. Alors là, vous, je vous jure, faire ça, c'est manquer, c'est désacraliser le lieu de culte. Donc, vous qui mangez là, mangez même. Et pire, ceux qui laissent les ordures après avoir mangé. Vraiment, vous, je vous juge, arrêtez ça. Troisièmement, vous, je vous juge, vous qui dans la salle de culte, vous venez compter votre dîme. Vous avez laissé votre maison toute la semaine, de lundi jusqu'à dimanche. C'est dans la salle de culte où vous venez compter combien vous devez donner pour la dîme. Ah bon? Ça veut dire que vous n'avez pas prévu ça. La dîme se prépare depuis la maison. Ou bien, je veux dire, même si tu n'as pas prévu depuis la maison, dans ton moyen de transport, dans ta voiture, dans ton taxi, dans ton bus que tu as emprunté pour venir à l'église, mais pas dans la salle de culte. Le panier passe devant toi. C'est maintenant tu vas prendre ta poche. La sœur qui fait les offrandes va t'attendre, elle a arrêté. Parce que là, c'est maintenant tu te mets à fouiller. Et le bien sur lequel tu tombes, tu comptes, c'est-à-dire tu comptes l'argent devant elle, tu mets dans l'enveloppe devant elle, elle voit tout, elle sait combien tu as donné. Non, vous seulement, je vous juge. Que ça, peut-être l'offrande, par exemple, la parole vous a fait du bien, et puis vous voulez semer sur la parole, vous pouvez prendre un billet et puis aller semer. Mais la dîme ne se prépare pas pendant le culte. C'est pas pendant le culte que vous allez compter combien vous devez donner dans l'enveloppe de dîme. Ça se prépare à la maison. Donc, vous qui faites ça dans la salle de culte, pendant les offrandes, oui, vous, je vous juge. Je vous juge. Arrêtez. 5e point. Parce que j'ai divisé en deux. Ça dit le deuxième là, il y a 2 points. Ça dit ceux qui mangent.
Le quatrième, c'est ceux qui laissent ses saletés. Donc, j'en ai déjà parlé. Le quatrième point, ceux qui laissent ses saletés. Je vous juge, arrêtez ça. Cinquième point, ceux qui restent toujours assis pendant la louange, sans avoir un problème particulier, tout au long du culte. Vous, je vous juge aussi. Vous qui êtes toujours assis. Il y a louange où tu es assis. Adoration où tu es assis. Les gens célèbrent Dieu où tu es assis. Attends, mais tu es venu faire quoi? Qu'est-ce que tu es venu faire? Parce que le dimanche, on dit c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où on doit aller célébrer Dieu. On doit adorer Dieu. On doit être dans la présence de Dieu. On doit se réjouir de ce que le Seigneur nous a gardé 6 jours et le 7e jour. On vient lui rendre gloire. Mais toi, tu es assis. Du début à la fin du culte, il n'y a jamais quand on dit de se lever, célébrer Jésus, célébrer le Seigneur. Toi, tu es toujours assis. Qu'est-ce que tu es venu faire? Et je dis bien, ceux qui n'ont aucun problème particulier, c'est-à-dire tu n'es même pas malade, tu n'as pas un souci, tu n'as rien du tout. Juste parce que peut-être tu es de mauvaise humeur, ou bien parce que simplement tu n'as pas envie, tu restes assis. Non, vous, je vous jure. Quand on vient à l'église là, c'est pour célébrer le Seigneur. Donc quand on dit louange, même si tu ne connais pas, moi, des fois je me lève, des trucs que je ne connais pas, hein, je me lève, je danse. Parce que c'est de Dieu, on entend parler. Donc si tu es venu pour célébrer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, quand on dit levez-vous pour célébrer le Seigneur, lève-toi, tu fais quoi assis du début à la fin? Même quand on dit de se lever pour prier, toi tu pries toujours assis. Pourquoi? C'est chez toi, tu peux prendre la posture que tu veux, mais à l'église, ça fait avec la communauté. C'est pour ça qu'on vient en communauté, c'est-à-dire on fait les choses ensemble, mais toi tu es toujours assis. Louange où tu es assis, adoration où tu es assis, toi je te juge. Je te juge et arrête. 6e point, ceux qui causent pendant la prédication. Ceux qui causent pendant la prédication, oui, je vous juge. Le pasteur est en train de prêcher, ou bien le prédicateur est en plein dans la parole. Vous causez, vous vous dites quoi? C'est maintenant là, vous allez venir dire, ah ouais, c'est qui dit là, c'est ce que j'ai vécu, hein. Ah oui, tu sais, la semaine là, j'ai vécu tes semences. On n'a pas besoin d'entendre ça maintenant. Tout le monde est silencieux. C'est lui seul, on est venu écouter de ce qu'il a nous dit de la part de Dieu. Toi et ce que tu as vécu en semaine, ou bien ce que tu as dit à ton ami à côté, ou bien de ce que tu veux renchérir dans la parole. Attends, après, tu vas poser de ça. Pendant le message, là, normalement, on ne cause pas. Mais je suis souvent sidérée de voir des gens qui causent jusqu'à leur voix même sort. C'est-à-dire que toi, si tu te gênes même pas, tu causes jusqu'à ta voix sort. Jusqu'à même peut-être le pasteur même qui prêche, il va écouter ta voix. Pourquoi? Vous qui discutez pendant le message là, je vous juge, quand on va à l'église écouter le message là, au nom de la présence de Dieu qui est en ce lieu là, on se tait, on ferme sa bouche et on écoute simplement les commentaires ou bien ce que tu as vécu en rapport avec la parole où tu vas poser pendant 15 minutes là. Après, pas pendant le message. Donc vous qui causez pendant les messages là, arrêtez car je vous juge. 7e point. Ceux qui répondent au téléphone dans la salle de culte, pendant le message, même pendant la louange, pendant l'adoration, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Déjà même de 1, je mélange tous les points. Ceux qui répondent au téléphone, ceux qui ne mettent pas leur téléphone sur silence, ceux qui laissent sonner leur téléphone. C'est quoi le projet? Attends, mais on est où là? Tu peux aller rencontrer le président de la République et mettre ton téléphone sur sonnerie. Jamais tu le feras. Président, même ton patron, tu as réunion d'entreprise, réunion de direction. Tu vas mettre ton téléphone sur sonnerie. Est-ce que l'idée même va te traverser la tête? Jamais. Et toi, c'est en plein culte. Toi, ton téléphone est sur sonnerie. Jusqu'à ça sonne même. Et puis tu prends, tu réponds. Ah! Non, vous seulement là, je vous juge. Moi, tu m'appelles, je suis dans la salle de culte. Il faut savoir que ton appel, c'est 0. Si tu n'as pas écrit, limite message. C'est-à-dire tu réponds rapidement et tout, texto, bien WhatsApp, rapide. Mais après, tu fermes le téléphone, quoi. Mais vous qui répondez là, jusqu'à vous poser fort, et puis on est obligé de te toucher pour te dire, hé, pardon, faut baisser un peu ta voix, faut baisser un peu ta voix. Vous là, je vous juge, franchement. C'est désacraliser le temps de culte. C'est désacraliser la maison de Dieu. C'est vraiment être léger avec les choses de Dieu. Que ça soit pendant la louange, pendant l'adoration, du moment où tu es rentré dans la salle qui est réservée au culte qu'on rend à Dieu là. Tu dois avoir une certaine posture et tout ce qui est en toi doit s'aligner. Ton téléphone doit être sur silencieux, ou bien sur muet, ou bien sur vibreur limite. Mais garder le téléphone sur sonnerie, faire sonner ton téléphone, bon, c'est pas toi, mais ton téléphone sonne et puis tu décroches, tu parles, que ça soit pendant la louange, pendant la prédication, c'est très 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 grave. Alors là, je vous juge, mais d'une extrémité assez élevée. Peu importe l'urgence, il n'y a aucune urgence qui doit dépasser l'honneur que tu rends à Dieu. Aucune urgence. Même si c'est ton patron qui t'appelle, ton patron doit savoir que dimanche tu es à l'église. Et après, tu le rappelles, mais tu lui laisses un testo. Mais réponds.
Non. Vous, je vous juge et arrêtez ça. Sincèrement, arrêtez ça. 8e point. Ceux qui définissent eux-mêmes une place particulière lorsqu'ils rentrent dans la salle de culte. C'est-à-dire, je vous décris la scène. Lui, il est peut-être habitué à s'asseoir en 2e place de la 2e rangée. Et donc, lui, tous les dimanches, ou elle, tous les dimanches, c'est à cet endroit-là qu'elle, elle a décidé de s'asseoir. C'est pas qu'elle a un invité spécial du pasteur, elle n'est pas un invité spécial ce dimanche-là, non. Elle seule, elle a décidé que c'est là sa place. Donc, lorsqu'on fait asseoir quelqu'un à cet endroit-là, elle est capable de s'énerver. Pourquoi? L'église, c'est pas ta maison, je suis désolée. Pourquoi toi, tu vas définir une place où tu dois t'asseoir? Pourquoi toi, à l'église, on doit savoir que toi, c'est là où tu t'assois? Alors que tu n'as pas été, tu es un ancien ou bien une ancienne de l'église. Mais toi seulement là, on ne peut pas asseoir quelqu'un à cette place-là parce que toi, tu as décidé c'est ta place. Pourquoi? Je te juge, c'est pas chez toi. Oh, c'est pas chez toi. Tu n'as pas à décider où tu vas t'asseoir dans l'église. Tu n'as pas à décider que c'est ici et non ailleurs. Non. Où tu as eu place, c'est là-bas où tu dois t'asseoir. Où on t'a mis, c'est là-bas où tu dois t'asseoir. Bon, où on t'a mis, peut-être que si tu es arrivé à une heure où tu as libre endroit de t'asseoir, tu t'assois. Mais définir que toi, c'est à la 2e place de la 3e rangée. Pourquoi? Je te juge. Je te juge. Ouais, t'as pas à faire ça. T'as pas à faire ça. Et si tu le fais, tu l'arrêtes. Oui, 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 dès maintenant. T'as pas à se faire remarquer comme ça. Oh. Il n'y a pas à se faire remarquer comme ça. Tu m'arrêtes ça. Voilà, tu m'arrêtes ça maintenant même. Tu es assis. Ce qui est important, c'est ce que tu vas écouter, ce qui va transformer ton cœur, ce qui va transformer ta vie. C'est la parole de Dieu et non où tu es assise. Où tu es assise ne va rien changer à ta vie. 9e point. Ceux qui viennent en délabrer le dimanche et en semaine, ils sont en veste, en belle robe, en tailleur et tout. C'est quoi votre problème? Ce 9e point, vraiment, c'est quoi votre problème? Le pire encore, c'est ceux-mêmes qui viennent en tapette. C'est quoi votre problème? Ceux qui servent en tapette, c'est quoi le problème? Limite, si le service est terminé, tu veux souffler un peu, allez, tu mets tes tapettes tranquilles. Mais tu viens en délabrer de lundi jusqu'à samedi, pour ceux qui travaillent le samedi, tu es en veste, bien tiré à 4 épingles. Tu es une dame, tu es toujours en tailleur. Mais le dimanche, bizarrement, c'est le jour où vraiment tu as envie de te mettre relax. Pourquoi? Pourquoi tu as choisi le dimanche pour te relax? Eh, je suis désolée, c'est le dimanche où tu dois te saper. Le sapement que tu ne peux pas mettre en semaine, normalement, c'est le dimanche que tu dois inaugurer ça. Pourquoi c'est le dimanche que tu as bien délabrer? C'est-à-dire que ta vieille robe ou c'est-à-dire que tu as cherché juste quand tu ne sais pas quoi porter. Et puis le dimanche matin, à 8h30, alors que le culte doit commencer à 9h, c'est moi de fouiller le placard, tu remis tes affaires, et puis tu repasses un truc, chap, 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 bam, et puis tu portes, et puis tu viens à l'église. Pourquoi? Je reviens encore. C'est un manque de sacré. Ça désacralise l'image que tu as de Dieu, l'image que tu as de ce qui concerne les choses de Dieu. Parce que on ne te dit pas que l'habit fait le moine, mais on reconnaît aussi le moine par son habit. On reconnaît la considération que tu portes à Dieu, aux choses de Dieu, par même ta posture extérieure. Si tu considères Dieu, tu feras des choses qui sont belles pour lui et tu te mettras bien pour lui, au nom du respect que tu as pour Dieu. Donc j'estime que si tu fais autant d'efforts pour aller au travail pour un patron qui va te donner un salaire, le Dieu qui te donne le souffle de vie et même qui a permis que tu puisses avoir l'opportunité d'avoir ce travail-là, tu dois l'honorer quand tu viens l'adorer. Donc, toi qui viens délabrer le dimanche à l'église, toi je te juge. Tu peux être simplement habillé parce que tu t'habilles selon tes moyens modestement, mais ce que tu portes est propre, est beau à voir. On sent l'effort que tu as fait parce que tu viens dans la maison de Dieu. Et on sent aussi quand il n'y a eu aucun effort, tu es juste venu comme ça parce que bon, tu vas venir le dimanche à l'église. Alors si toi c'est exprès que tu le fais ou encore que tu le fais parce que bon, tu ne considères pas vraiment ça comme étant une sortie prestigieuse et tu ne sens pas vraiment le moyen de faire trop d'efforts pour t'habiller, c'est à toi que je parle et c'est toi que je juge. Donc il faudrait arrêter ça dès maintenant. Dernier point. Ceux qui aiment bien corriger le message, corriger les fautes d'orthographe du prédicateur, ou bien revoir les éléments de sa prédication et discuter là-dessus. Alors, vous avez quel problème? C'est-à-dire, par exemple, le prédicateur, il a parlé, et puis il a dit peut-être, enlève le lot de ta vie. Tu vois? Il a dit une parole comme ça pour imager quelque chose, un fait de la société. Et vous, bizarrement, après le message,
ça devient un sujet de moquerie, ou bien ça devient un sujet de plaisanterie. Ah, on dirait que toi, tu es le lot de ma vie, hein. Ah, on dirait que toi, tu es un petit lot, hein. Ou bien on te dit, par exemple, tohu bohu, tohu bohu, tohu, ça dit toutes vos blagues entre frères et sœurs, ça va tourner autour de l'élément du culte. Après le message, vous riez de ça. Ça vous fait perdre l'esprit du message. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Quand le pasteur prêche aussi, et puis c'est maintenant toi, tu vas venir, il a mis lui au lieu de là. Tu as perdu l'esprit du message. On sait que tu as fait des grandes études d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire. Il a fait faute d'orthographe là, on a compris. Mais et l'esprit de ce qu'il a voulu dire, et le sens spirituel de ce qu'il a voulu transmettre comme message, est-ce que ça tu l'as retenu ou c'est juste la faute d'orthographe, toi qui t'intéresse? Est-ce que tu es venu à un cours de grammaire ou d'orthographe? Tu n'es pas venu à un cours de grammaire. Dans l'élan du message, quand tu es emporté, ça peut arriver de faire des fautes. Mais ne restez pas là-dessus. Tapez l'œil et puis recevez ce que l'esprit a à vous dire. Arrêtez de vous focaliser. Ah, mais il a mis le au lieu de là. Ou bien maintenant, il prêche sur quelque chose et toi, tu prends l'élément du message, tu postes sur les réseaux sociaux pour dire « Ah ouais, le pasteur, il aurait dû dire ça parce que dans tel passage, il est écrit ça, et, mais lui, il a fait comme ci, il a fait comme ça. » À quoi ça te sert de faire ça? Jean, toi, tu es trop spirituel. Toi, tu as trop la connaissance de Dieu. Dieu ne peut pas te parler pour le message là, toi seul. Et puis, tu vas recevoir, ça va te faire du bien, ça va te transformer par rapport à ce qu'il a peut-être dit qui n'était pas totalement vrai. Mais plus bien là, c'est pour montrer quoi? Montrer que toi aussi là, tu connais. Toi aussi là, tu as la connaissance. Donc, tu veux partager ça au moindre. Je vous juge. Voilà, je vous juge. Vous qui désacralisez le message en riant après, en faisant des plaisanteries après, vous qui corrigez les fautes d'orthographe au lieu d'écouter le message dans sa profondeur, et vous qui prenez des éléments pour aller corriger ça, soit dans vos maisons ou bien sur Internet, je vous juge. Et arrêtez ça. C'était tout. Voici les 10 points que j'avais à vous aborder. C'est vrai que ça a été fait avec un ton d'humour, mais je suis très sérieuse dans ce que j'ai dit. Et si vous vous reconnaissez dans tout ce que j'ai abordé comme point, par les compassions de Dieu, par les compassions de Christ, par l'amour que vous avez pour Dieu et pour le sacré, arrêtez ça. La liste est longue, mais c'est vraiment les 10 points que vraiment l'Esprit a mis dans mon cœur que je partage avec vous. Oui. Répentons-nous et arrêtons ça. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous fera du bien. N'hésitez pas, on partage. Partagez-la à vos frères et sœurs en Christ. Partagez-la dans vos groupes, partagez-la sur vos groupes WhatsApp, partagez la vidéo pour que plusieurs personnes puissent écouter. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des points que j'ai oubliés, que j'aurais dû mentionner. On se dit au revoir, à une prochaine. Portez-vous bien et surtout que Dieu vous garde. Bye.